Paolo Levi, quelle évolution pardon, vous voyez entre la Giorgia Meloni de 2022 et celle qu'on voit aujourd'hui? Disons que Giorgia Meloni a eu le génie de faire exactement l'inverse de ce qu'elle prônait pendant la campagne électorale. Elle pestait contre l'Union européenne et aujourd'hui, elle a gardé un ancrage très solide de l'Italie, pays fondateur de l'Union, à Bruxelles. Pareillement avec l'OTAN, elle a gardé l'Alliance Atlantique pour elle est vraiment une des étoiles polaires. On le voit aussi avec ce lien très fort qu'elle cherche de garder à tout prix avec Donald Trump. Et elle a condamné très vite l'intervention de la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine et surtout, il faut le dire franchement, je pense que Meloni, une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, le premier jour, le deuxième jour, quand elle est rentrée au palais Chigi, qu'elle a eu accès au dossier, elle s'est rendue vite compte que le monde, hélas, est beaucoup plus complexe de ce qu'elle prétendait expliquer en campagne électorale et donc qu'il fallait gouverner de façon différente. J'ajoute aussi que l'Italie est le premier bénéficiaire en Europe de quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit en 2020 en pleine pandémie. Les 27, pour la première fois dans l'histoire de l'intégration européenne, ont adopté une forme de mutualisation de la dette. Je parle du Next Generation EU, une manne de 800 milliards d'euros qui a permis à l'Europe de ne pas sombrer dans la crise économique due à la crise sanitaire, dont l'Italie est le premier bénéficiaire avec presque 200 milliards d'euros. Donc je pense que face à ce déferlement d'argent, même le plus eurosceptique des eurosceptiques se serait converti comme a fait Meloni sur la voie de Bruxelles.